Schémas électriques, polaroïdes d'accidents de voiture, dessins trash, bienvenue dans l'univers de Samuel Neuhardt. J'ai essayé de représenter ce que j'avais pu émotionnellement ressentir en regardant les films de genre comme David Cronenberg, David Lynch. Un univers punk assumé pour cet artiste qui expose depuis 10 ans un brin provocateur. Je cherche à émouvoir le spectateur, qu'il y ait des émotions qui sortent. C'est assez premier degré, et ça me plaît. Changement de décor avec Artus, des images détournées de films américains avec ces phrases, un univers marqué par la contre-culture des années 80. L'idée de mettre des phrases de blockbusters américains, genre Transformers, Spider-Man, toutes ces choses-là, avec des films qui sont un peu dans notre inconscient, comme Le train sifflera 3 fois, ça permet d'avoir une proximité avec tout ça et de se poser la question de est-ce que les phrases sont vraiment dans leur contexte réel ou pas. Et on le retrouve à l'étage, dans cette grange magnifiquement rénovée, avec cette série de photos, l'histoire d'un voyage aux sources de son inspiration. Et c'est des images que j'ai collectées durant un voyage, que j'ai trouvées à droite à gauche, associées à des phrases que j'ai entendues pendant le même voyage. Ça raconte plein de choses, qui d'une certaine manière, c'est la traversée des États-Unis et l'accès à la culture qui est généralisé là-bas. Et aussi, ça raconte aussi tout mon héritage punk de détournement d'images à droite à gauche. Des dessins, des artistes, des thèmes, qui évidemment rappellent l'attentat de Charlie Hebdo. Alors forcément, au-delà de cette expo pleine de vie, impossible d'éviter d'en parler. Un petit magazine qui ne vendait plus, tout d'un coup amène 4 millions de personnes à manifester dans la rue, et on veut nous faire croire que l'argent montre la valeur des œuvres, alors qu'en fait, c'est pas l'argent qui montre la valeur des œuvres, c'est leur force intrinsèque, et c'est pas le nombre de personnes qui vont l'avoir vu, c'est quelque chose qui est d'un autre ordre, et aujourd'hui, c'est de l'ordre de la poésie, en fait, d'une certaine manière. Et je pense que ça, on a tendance à l'oublier. De la poésie parfois hardcore, qui ne laisse pas indifférent, à découvrir absolument jusqu'au 22 mars.